Donc en ce qui concerne la maintenance des Python Regius, donc comme vous pouvez le voir, moi je les maintiens donc en rack. C'est pour moi la manière la plus simple et la plus pratique pour les élever, et ça leur évite énormément de stress. Il faut savoir que le Python Regius, son milieu naturel, reste quand même les termitières, les endroits très sombres ou pas trop grands pour qu'ils ne puissent pas stresser. Et donc justement en maintenance, le rack pour moi ça a été vraiment la solution adéquate. Il faut savoir que j'ai eu quelques petits soucis au départ sur des Python Regius qui ne voulaient pas se nourrir. Et les passants en rack, ça a changé la donne. Donc tout de suite ils ont mangé correctement. Donc le stress n'étant peut-être plus là. Après c'est sûr que dans un terrarium c'est quand même sympa, c'est vrai, faut pas se mentir. Mais moi je préfère les maintenir en rack. Même en termes de maintenance propre c'est beaucoup plus simple. Donc celui-ci c'est un rack que j'ai construit moi-même. Donc il y a des tapis chauffants dans le fond et sont sur thermostat. Et donc chaque rack est idem, hein, chaque bac est idem. Donc il y a une cachette au point chaud, un bout de liège en cachette point froid et un assez grand bac d'eau pour reproduire une hygrométrie assez élevée, enfin pour justement retrouver les paramètres adaptés au Python Regius. Donc comme substrat, j'utilise du sopalin. Donc pourquoi le sopalin? J'ai essayé les copeaux de hêtre un peu galère, pas adapté, et si vous voulez nourrir en rack, je vous le déconseille, ça évite que votre python ingère justement ces copeaux et que ça lui pose des problèmes lors de la digestion. Et je me suis lancé sur le sopalin. Donc c'est Stéphane qui m'avait conseillé de mettre du sopalin. Et en fait le sopalin, donc c'est la manière la plus adéquate d'avoir une hygiène pour moi au top. Donc ça vous permet, c'est pas très onéreux, ça vous permet de changer votre substrat tous les 2 jours. Moi je fais 2-3 jours maximum, même si c'est propre, mais pour l'hygiène des serpents, vaut mieux le faire très souvent. Et puis aussi, je me suis renseigné et effectivement, il y a des gens qui utilisent du papier journal. Donc le papier journal, oui, c'est vrai que ça coûte rien. Mais il faut savoir que le papier journal, c'est bourré de chlore et de métaux, avec l'encre contenue justement dans ce papier journal. Et ça peut réagir à l'humidité et surtout aux urines des animaux qui sont quand même assez acides. Donc justement, moi je vous le déconseille. Vraiment le sopalin ou alors des langes. Vous les trouvez un peu partout, ça coûte un peu plus cher, mais ça a un pouvoir absorbant qui est peut-être un peu plus important que le sopalin. Mais bon, moi pour ma part, le sopalin, j'ai trouvé ça tip top. Donc là, je vais essayer de voir si madame est décidée. Je vais vous la sortir. Hop. Un petit peu enterré. Voilà. Donc là, on est sur ma femelle Python Regius classique. Donc il a bien grandi, comme vous pouvez le voir. Elle a bien grandi. Aujourd'hui, elle doit être sous l'ordre, ouais, je pense, des 600 grammes, 500-600 grammes. Donc voilà, une belle espèce. Après, en termes de nettoyage, donc tout simplement, on va pas faire de la pub. Donc c'est une bouteille que j'ai récupérée. Donc du vinaigre avec de l'eau pour diluer légèrement et c'est nickel. Franchement, ça enlève tout ce qui est traces de calcaire dans les gamelles d'eau, ça désinfecte super bien tout ce qui est cachette. Et franchement, bah voilà, encore un moyen nettoyer pas cher et régulièrement vos terrariums. Après, comme je vous l'ai dit au début, ça reste mon point de vue. Chacun fait comme il le souhaite, mais c'est vrai qu'il faut quand même ne pas lésiner sur l'hygiène pour nos reptiles.